Ce matin, le MEDEF tente d'aider sur les questions budgétaires avec 90 propositions sur la santé. Un point clé sur les arrêts maladie. Nicolas Dose, avec cette question des jours de carence, c'est-à-dire qu'on ne vous paiera plus le premier jour si vous êtes malade. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, attention, le MEDEF, alors déjà 93 propositions, ça va pas. Si on veut que ça marche, il faut en faire 5. Hein. Bon, bref. Après, l'histoire du jour de carence, c'est un vrai sujet. Parce qu'objectivement, quand vous voyez l'explosion de l'absentéisme, alors, dans le public, j'en parle même pas. J'ai repris les chiffres. On est quand même à 4 jours de plus que dans le privé. Alors depuis 2000, il y a un avant et un après Covid. Et objectivement, c'est vrai. En 10 ans, l'absentéisme, il a fait plus 80%. Donc il y a un sujet qu'il va falloir régler. L'histoire, effectivement, des jours de carence d'ordre public, une histoire qu'on traîne depuis longtemps mais qu'on n'a jamais engagée, c'est la principale proposition du MEDEF. Ils disent il faut minimum un jour de carence d'ordre public. Ça veut dire que c'est un jour de carence où ni l'employeur ni la complémentaire n'a le droit d'indemniser le salarié. Perte sèche. Voilà, perte sèche. Au minimum un jour. La CPME dit au minimum 3 jours. Voilà, de carence d'ordre public. Et c'est dissuasif quand même. Oui, mais pour essayer de faire passer la pilule, le MEDEF dit ça pourrait être à partir du 3e arrêt maladie dans l'année. Le premier, ok, on continue. Le deuxième, on continue. Il y a un jour de carence dans le public, en théorie, d'ailleurs pas qu'en théorie, pour la fonction publique. Mais il n'y en a qu'un. Il y a l'autre débat, est-ce qu'il faut monter la fonction publique de 1 à 3 jours de carence ? Et c'est donc la mesure principale qu'ils proposent pour faire des économies. Il y a quand même d'autres trucs qui sont assez chauds. Ils disent par exemple, l'indemnité journalière, il faudrait que ce soit un forfait. Même montant pour tout le monde, 0,58% de SMIC par jour. Alors pour quelqu'un qui est au SMIC, c'est un montant... c'est déjà une bonne perte. Oui, c'est une perte pour tout le monde. Mais par exemple, celui qui effectivement a un salaire plus élevé. Il y a aussi un nouveau slogan, pas vacciné, pas indemnisé. Mais par exemple sur la grippe. J'ai la grippe, je ne suis pas vacciné, pas indemnisé. Alors le MEDEF dit dans ces conditions, il faudrait que la vaccination soit rendue gratuite en entreprise. Sans surprise, ils disent qu'il faut contrôler évidemment les arrêts de travail, contrôler les médecins gros prescripteurs d'arrêts de travail. Et puis ils appellent à revoir la liste des affections longue durée et des critères d'éligibilité aux affections longue durée qui n'a pas bougé depuis 1986. Après, il y a des chiffres avancés par le MEDEF que je trouve un peu incroyables. Ils considèrent que si on prend ce que ça coûte à la Sécu, les indemnités, ce que ça coûte aux employeurs, et puis ce que ça coûte en termes de perte de production, on est à 4 points de PIB par an. Et que si on revenait au niveau de 2019, on ferait 1 point de PIB en moins. Le point de PIB, c'est 30 quand même. C'est un calcul large, très large. C'est vraiment une super louche magique pour estimer au global ce que les arrêts maladie coûtent à l'économie française au global. Mais en attendant, c'est un des sujets qui est posé pour 2026. Les fameux milliards, il va falloir les trouver. Et on a un vrai sujet d'absentéisme en France aujourd'hui, c'est absolument évident. Donc oui, probablement que le jour de carence d'ordre public, il faudra y venir. Jean-Marc. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est d'abord le fait que le mot ordre public soit associé maintenant à un jour de carence. Moi, j'ai connu l'époque où c'était le ticket modérateur d'ordre public. C'est-à-dire, on demandait aux assurés sociaux de payer une partie de leurs frais en termes de soins médicaux. Là, maintenant, on va leur demander de maintenir, effectivement, de perdre de l'argent, non pas en payant, mais en recevant moins. Et donc, il y a une logique qui est une logique où c'est la lutte contre l'absentéisme. C'est-à-dire que le problème qui est devenu le problème le plus évident et le plus manifeste de ce qui se passe dans le monde du travail, c'est l'absentéisme et non plus, effectivement, les dépenses en termes de dépenses de santé. Alors, sur les 3 remarques du jour, les 3 dernières remarques de la saison. Vous continuerez à faire des remarques après. Et après, oui, les 3 dernières remarques de la saison. La première remarque, c'est que c'est important, c'est que le MEDEF se réintroduit dans le débat autour du financement de la sécurité sociale. Donc, il dit c'est des propositions pour le PLFSS, mais Patrick Martin a toujours dit qu'il était favorable au paritarisme et qu'un de ses objectifs, c'était de montrer que les partenaires sociaux étaient capables de gérer la sécurité sociale, étaient capables de reprendre une partie du pouvoir qui leur a été enlevé au moment du plan Juppé il y a 30 ans. Mais ils sont encore dans la gouvernance. Ils sont encore associés, mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le fait qu'il y a un constat d'échec de l'État dans la gestion de la sécurité sociale depuis 30 ans, puisque ce que rappelle aussi Patrick Martin, c'est qu'il y a eu 13,8 milliards de déficit l'année dernière. Cette année, on ne sait pas encore, mais on annonce qu'il y aura 16 milliards. Et puis, à l'horizon 2030, on va vers 20 milliards de déficit du régime d'assurance maladie de la sécurité sociale. La deuxième remarque, c'est que les propositions du MEDEF sont des propositions qui vont dans le sens, effectivement, de la baisse des dépenses et non pas
de l'augmentation des recettes. C'est-à-dire que le MEDEF a bien compris que l'augmentation des recettes, c'est lui. Ça allait être compliqué. Et ça allait être compliqué, c'est lui qui allait en subir les conséquences. Que tout le discours sur les entreprises devraient être associées à l'effort, les retraités, les entreprises, les riches, est un discours qui les vise directement. Et donc, il y a une espèce de mise en avant de solutions pour échapper à cette punition. Et puis la troisième remarque, c'est que le 24 juin, nous avons commenté sur ce plateau le rapport charge des produits de la Caisse nationale d'assurance maladie qui fournissait elle-même ses propositions. Donc c'est un peu le concours Lépine de la proposition. Les gens essaient d'aider. Voilà, on va. Bon, le bilan de tout ça, c'est que il y a tout un tas de propositions. Nicolas l'a dit, 93 propositions. À la fin des fins, qu'est-ce qui ressort de tout ça? L'arrêt maladie. Oui. C'est-à-dire qu'on le sujet numéro 1, c'est quand même l'arrêt maladie. Et à la fin de tout ça, ça se terminera par des menaces de censure au moment du PLFSS fait par un groupe de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, en disant ne touchez pas à tous ces gens qui sont malades, ne remettez pas en cause le savoir-faire et le serment d'Hippocrate des médecins, et tout ça débouchera sur rien, une nouvelle fois. Et donc, s'ils veulent véritablement être efficaces, le seul maître mot de toute opération efficace... Taxe carbone. Non. Mumbai. Privatisation. Non, mais là où Jean-Marc a raison, c'est que vous avez vu tout ce qu'on raconte. Là, on est en pleine foire à la proposition. Tout le monde essaye d'aider. Ouais, tout le monde essaye d'aider, mais il ne se passera rien. À cause de la raison évoquée par Jean-Marc. À cause de l'état du Parlement. Et aussi. voilà. Et donc, Parlement, à cause de privatisation. Et chaque mesure, il y aura menace de censure. Alors, privatisation. Non plus, ça n'arrivera pas. Après plus de 10 ans de débat, c'est la dernière aujourd'hui entre vous deux. L'année prochaine, Jean-Marc, vous ferez face à Emmanuel Le Chypre, à qui vous pourrez parler de privatisation de Mumbai et de la vous lui taxe carbone. parlerez latin, je ne sais pas s'il parle plus latin que Nicolas, mais en tout cas, ça sera la suite. Merci à tous les deux. Alors, je voudrais juste rajouter un mot, c'est-à-dire je perds un partenaire, mais je garde un ami, j'en suis intimement convaincu. Vous continuerez de vous voir à l'extérieur. J'espère. Pour parler Mumbai, balance des paiements courants. J'espère. Évidemment, et le Nicolas. pays manque d'épargne, alors il y a trop de pouvoir d'achat. On fera votre pot de départ en vrai demain. Nicolas, préparez-vous, je sortirai pas des cotillons parce que ça se fait pas, mais on pleurera ensemble demain.